Allez, retour sur le plateau de KTV avec un second temps de parole, un temps de parole, le second en tout cas, consacré à Rivo, le retour. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes en direct sur Cozy FM et sur KTV. Rivo, vous avez été élu samedi, donc hier matin, on y était, avec 100% des voix, j'allais dire, c'est presque une élection à l'africaine. À l'africaine, mais Mayotte, nous sommes dans la région. Hein. Rivo, qu'est-ce que vous nous avez fait là? Vous avez démissionné en juin ou juillet, je sais plus. 9 juillet. Le 9 juillet, voilà, début juillet. Et pour vous représenter début septembre, où vous avez été élu à 100% des voix, vous nous avez fait un coup de bluff là? Coup de bluff? Bah oui. En tout cas, c'était pris au sérieux. Et je Ouais. pense que j'étais sérieux. Mais dans l'affaire, effectivement, il y avait des difficultés. Quand on a des difficultés, à l'instar de ce qui se passe quand on est dans la rue, au lieu d'aller taper sur la casserole, on préfère faire de l'étouffement, l'étranglement, voilà, pour régler le problème. Voilà, donc pareillement, il fallait régler une fois pour toutes le problème, sinon on allait encore traîner cette affaire-là pendant 3 ans. J'ai pas l'habitude de travailler dans des conditions malsaines. Je préfère être bien avec mes camarades de lutte plutôt que de m'engueuler avec ceux-là. Donc ça y est, vous avez raccroché le petit cartable? Je continue à être enseignant. Votre joli sac à dos? Je continue à être enseignant. Mais voilà, j'ai aussi consacré une grande partie de mon temps au syndicat. J'espère seulement qu'on va attendre 3 ans pour ressortir encore les crocs, parce que là, c'est pas bon. 13 ans, ça fait 13 années hein, que vous avez consacré au syndicalisme à Mayotte. Hein. 13 ans, ouais, en effet. Là, c'est reparti pour combien de temps? 3 ans de plus? En tout cas, j'ai raté mon virage. Ouais. J'ai raté mon virage. La démission a fait réagir beaucoup. Tout le monde. Ouais, mais ça, c'est tout clair. le monde. Et c'est le seul truc qui m'avait surpris. Mais effectivement, la façon de sortir aussi, c'était brutal. D'où la réaction brutale aussi des adhérents, mais aussi à l'extérieur du syndicat. Pas grand monde hein, samedi. Hein. Il y avait une quarantaine de personnes, alors que vous êtes 700, je crois, ou pas loin. 700 et quelques adhérents, mais dans chaque congrès, ça a toujours été pareil, même moindre. Ouais. Maintenant, s'il faut recommencer, moi je suis toujours prêt à recommencer, il n'y a pas de souci. Mais tout a été fait dans les règles. Dans les règles, et puis on peut recommencer, il n'y a pas de souci. Moi, seulement c'est perte de temps. Effectivement, ce que je peux regretter, c'est qu'on ait perdu 2 semaines déjà. Ouais. Alors justement, ça y est, ça c'est du passé. Rivo qui revient à la tête du SNUPP. Un autre journaliste parlera du Rivo Boys Band, qui est de retour. Petit coucou à Denis Herman. Rivo, le prochain combat, ça va être quoi maintenant là? Vous allez vous attaquer à quoi? Nous sommes à la rentrée, c'est pas encore fini. La rentrée elle est passée déjà. Non, c'est pas encore fini. Il y a encore qui continuent à attendre le matériel, il y en a encore qui continuent à accueillir des enfants. Bon, c'est pas encore fini. C'est toujours les occasions pour relancer le dossier des conditions de travail, des constructions de salles de classe et tout ceci et tout cela. Effectivement, à cause de notre absence, de notre vacance au sein du SNUPP, certains se sont permis de dire que la rentrée s'est passée dans de bonnes conditions. C'était sur notre plateau, c'était le vice-recteur. Voilà, loin de là. Mais bon, on revient aussi pour attirer l'attention de tous sur ces trucs. J'ai compris que monsieur le vice-recteur souhaitait faire du 28 septembre un truc où il appellerait les parents d'élèves. Bon, nous aussi, on va se saisir de son occasion
pour appeler aussi les parents d'élèves, de s'impliquer effectivement dans les écoles, parce qu'on a besoin d'eux. Le problème de ce combat-là, les constructions scolaires, les enseignants tout seuls ne seront jamais capables de le faire. Un gros mouvement, une journée ne suffira pas. Je pense que, et ça c'est un appel que je lance auprès des parents, qu'il faudrait regarder l'état de ces écoles. Il n'y a pas besoin d'ouvrir grand les oreilles, mais même avec un seul étant borgne, même aveugle, on peut sentir que ça ne se passe pas bien. Et prendre des initiatives. Le syndicat sera derrière avec les parents des élèves. Les collègues seront satisfaits des initiatives des parents d'élèves. Ça veut dire que là, vous faites déjà un appel à la grève, à la manifestation. On le sent venir petit à petit. Non. C'est ça que vous voulez dire ? Je ne lance pas un appel à la grève. Il faut qu'on bouge. Hein. Et ce n'est pas en bougeant une seule fois. C'est un travail, c'est un combat de longue haleine. Et c'est parce qu'on a bougé pendant 7 ans qu'on a fait bouger l'autre dossier de l'indexation. On fera plus de temps que cela pour avoir nos 500 salles de classe, les matériels pédagogiques, les matériels d'enseignement et une école digne de ce nom. Moi, j'ai remarqué que effectivement, dans les écoles, il y a une lassitude de certaines des collègues. On n'ira pas, on ne se forcera pas à travailler comme il le faut quand d'entrée de jeu vous entrez dans quelque chose qui ressemble à un étable. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours dit que les enseignants ont leur responsabilité dans la situation du système éducatif, mais ce n'est pas les enseignants tout seuls. Il y a les élus locaux, hein, nous sommes à la veille des élections municipales. Faut en profiter. On pensait que comme on était à la veille, il y avait certains qui allaient se réveiller un peu pour grappiller quelques grammes de voix aux élections. Non. Dommage, hein, dommage. Et puis... il y a la retraite, Rivaud. Il y a la retraite qui arrive. Il y a une grève demain, normalement. Une grève demain, normalement, à partir du 10. On ne vous retrouve pas dans la grève. Écoutez, on était en vacances. Hein. Ouais. Bien sûr que ça mobilise, d'autant plus que j'ai compris... En métropole, ça mobilise beaucoup. Hein. Ça mobilise beaucoup. D'autant plus que j'ai compris qu'il va y avoir encore un autre sujet à gérer sur les retraites concernant ceux qui ont été intégrés dans la fonction publique, exact, qui va ressurgir encore. Ça va être un gros souci pour nous. Mais on n'est pas pressé. Hein. Ça veut dire que vous êtes présent ou pas demain, oui. Notre fédération est présente, la FSU, tout comme la CGT et tout ça, sont mobilisés. Notre fédération est présente, donc le SNUPP y sera. Les collègues qui étaient au courant de ce mouvement et qui pensent doivent être conscient que les retraites, on va allonger encore de quelques années la durée de cotisation, c'est inacceptable. Imaginez un enseignant à 64 ans, on va dire, encore devant des gamins de la maternelle, bon, surtout à Mayotte, compte tenu de l'espérance de vie. Bon, allez-y, on va s'amuser, mais à chaque fois, dans ces genres de situations, on regarde le maintenant, on ne regarde pas le futur. Un mot sur le combat de votre vie, l'indexation. Ça a été essentiellement... C'était que 7 ans. 7 ans d'une vie, tout de même, Rivaud. Et ça y est, quand on voit France-Mayotte ce matin, ça va bientôt tomber. C'est une histoire de semaines, de mois, certains disent. Peut-être même à la fin du mois de septembre. On attend évidemment quelques confirmations. C'est une véritable satisfaction pour vous, j'imagine ? La satisfaction, c'était le jour, moi je vous le dis, personnellement, c'était le jour où il y a eu des engagements d'un certain candidat. Voilà. François Hollande. Voilà. Ouais. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il fallait travailler. Ouais. Après, on fait concrétiser les engagements. C'est plus facile, je vais vous dire. Le vrai dossier, c'était la fonction publique. Vous comprenez ? Parce que jusqu'à ce jour, je traîne le dossier de la fonction publique. Quand on vous parle des retraites des collègues qui ont été intégrés, c'est encore les résidus de ce dossier-là. L'indexation, effectivement, ça va être à terme, pas maintenant. Vous avez dit combien 7 200 € par an pour un salaire de 2500. Sur l'année, en tout cas. Voilà, sur l'année. Mais c'est déjà conséquent. Mais, vous avez beaucoup de chance. Venez devenir enseignant comme tout le monde.
a besoin d'enseignants, soi-disant. Allez, une réaction de Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. J'avais une question, elle vient juste de me quitter l'esprit. Ça, Bon. c'est horrible. C'est pas très grave, ça va revenir. Vous faites pas l'unanimité au SNUPP, oui, selon vos voix, oui, mais vous faites pas l'unanimité à l'extérieur. Tout le monde dit aïe aïe aïe, Rivaux revient, on va avoir à nouveau des manifestations, on était tranquille, ça se passait bien. Ils étaient tellement tranquilles qu'on m'appelait pour reprendre du service. Hein. Je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs interventions extérieures au syndicat. Des messages qui ont été lancés pour ne pas qu'on arrête la lutte, que j'arrête la lutte. Donc non, je pense que effectivement ça peut gêner, mais on n'est pas tout le temps dans la rue. On n'est pas tout le temps dans la rue. On s'exprime. C'est une lutte nécessaire aujourd'hui. Quand ça bouge pas, c'est là qu'on descend dans la rue, mais quand ça bouge, on discute, et c'est ce qui peut-être aujourd'hui démontre que quand même nous sommes un syndicat responsable. Un scoop, Samuel Baucher a retrouvé la mémoire. Exact. Vous disiez tout à l'heure que la victoire elle avait été emportée le jour où le candidat Hollande a dit que l'indexation serait sur son quinquennat. Il a fait une autre promesse. 600 salles de classe sur la place de la République avant la fin de son quinquennat. Aujourd'hui, le travail à mener, c'est de faire concrétiser cet engagement-là. Mais après ces engagements, cet engagement sur les constructions scolaires, je vous rappelle que nous avons fait bouger les choses, puisqu'ils ont été obligés de faire venir des inspecteurs généraux pour voir l'état du SMIAM, l'état des constructions scolaires et tout ceci. Maintenant, il va falloir un peu bousculer les choses pour qu'on parle enfin de ces constructions. Nous rappelons que des chantiers ont été stoppés net par le préfet. Nous ne voyons pas beaucoup d'appels d'offres de nouvelles constructions de salles de classe de la part du SMIAM. Le SNUPP FSU Mayotte réclame la nationalisation temporaire des constructions, des rénovations de l'équipement des écoles. Voilà, c'est des dossiers que nous allons relancer. En tout cas, ça urge parce que M. Hollande s'était engagé à régler tout ceci avant la fin de sa mandature. Donc, nous allons le reprendre au mot, quoi. Mais effectivement, à l'instar du dossier de l'indexation des salaires, on peut être en grève ici, mais il faut aussi bousculer les bureaux parisiens. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Hein. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir un syndicat à Paris, et nous avons aussi la chance de nous déplacer régulièrement à Paris pour dire que non, il ne faut pas s'endormir sur l'éducation à Mayotte. Première partie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour bien comprendre, c'est les parents d'élèves. Ça, c'est prévu pour le 28, au moment où le vice-recteur va faire sa rencontre avec les parents d'élèves. Dès à présent, nous disons aux parents, il va falloir se réveiller. On s'était, nous, au SNUPP, endormis. Ouais. Il faudrait qu'on s'est réveillés, et nous demandons aux parents de se réveiller dès à présent pour ces histoires de conditions de travail, pour ces histoires de construction scolaire, pour ces histoires d'effectifs. Vous avez bu le champagne hier ? J'ai repris mon régime. Encore une réaction, Sam, ou c'est bon pour vous ? Non, je voudrais revenir sur l'élection de samedi. Alors, vous avez démissionné le 9 juillet. Vous êtes parti en vacances. On vous a vu d'ailleurs faire un joli tour de France magnifique qui m'a fait bien envie personnellement. Et la sérénité est revenue après ces vacances scolaires au sein du SNUPP. C'est un peu le sentiment qui s'est dégagé samedi, selon vous. Je pense que j'avais pas le choix. Hein, avec tout ce qu'on me dit, les coups de fil que j'avais pas le choix. Mais le souci que j'avais personnellement, c'était l'envie de reprendre. Voilà, c'était le combat interne que j'avais. Mais j'avais pas le choix. Et vous n'y allez pas par défaut, vous avez envie d'y aller, Rivaux. Étant une personne qui n'aime pas faire semblant, il fallait que je trouve des arguments pour me lancer. Il y a eu cette petite phrase, vous allez dire que je suis autoritaire, mais c'est comme ça, je serai candidat à cette unique condition, sinon je laisse la place. Pas très démocratique tout ça. Pas très démocratique, mais quand on me dit, même mes détracteurs, ceux qui m'ont posé problème, ils disaient, en fait ils ne posaient pas problème, ils voulaient surtout que j'exclue des gars qui m'étaient proches pour qu'ils se mettent à leur place. Pour moi, ça ne marchera pas comme ça, ça ne marchait pas comme ça. Sous forme de conclusion, une seule phrase, on sait qu'ils nous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous avez envie de dire au vice-recteur ? Écoutez, syndicaliste responsable, mais attention, fortement engagé.
fortement engagé. C'est tout pour le temps de parole consacré à Rivo. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes.